Est-ce que c'est possible qu'on fasse deux procédures, lancer le regroupement familial et qu'on réponde à l'invitation entrée express? La réponse courte, c'est oui. L'un, c'est le regroupement familial, comme tu dis, l'autre, c'est entrée express. La réponse courte, c'est oui. C'est d'autant, j'encourage ça tellement, surtout si tu es dans le cas d'un regroupement au Québec, parce que le regroupement au Québec, qu'on le veuille ou pas, pour l'instant, à moins que le gouvernement change et les priorités changent, pour l'instant, c'est plus de 3 ans. C'est beaucoup plus que 3 ans. Et donc, en faisant l'immigration économique avec entrée express, ben, en moins de 6 mois, tu retrouves ton conjoint ou ta conjointe. Donc, c'est pas, si tu veux savoir si c'est interdit, c'est pas interdit. Ce qu'il faut seulement faire, c'est de dire partout où c'est précisé, parce qu'il y a par exemple ce qu'on appelle des questionnaires voilà, il y a des questionnaires sur tes antécédents, sur toi. Et là, il faut être transparent pour dire celui que tu as fait en deuxième position. Tu dis que oui, j'ai une procédure de regroupement familial en cours, mais tu peux commenter, mais tu peux choisir de ne pas commenter. Moi, si je représente un client, moi, je commenterai, je mettrai tous les atouts pour que ça ne retarde pas le traitement de la demande. Parce que pour qu'une demande, quand j'ai souvent dit, si tu fais tout bien dans les délais, eh bien, je vais finir par croire que le fait que je fasse plusieurs demandes de résidence permanente en très peu de temps, ce n'est pas le hasard. J'ai envie de cesser d'être un peu modeste et quand même de reconnaître que le fait, la capacité d'anticipation, ce côté exhaustif-là, cette envie d'être transparent et clair, ça facilite la tâche à l'agent. Parce que souvent, quand un dossier est dû, c'est pas parce qu'il veut, ça, il prend plaisir à traîner sur un dossier. Quand tu lui envoies une pile de documents muets et tout ça, tu es en train de lui dire, ben, entre et vérifie, il n'a pas toujours le temps pour le faire. Par contre, quand tu viens avec quelque chose qui est vraiment strictement utile pour lui, et en plus, parfois, tu anticipes, tu interroges sa psychologie, tu anticipes sur comment il raisonne, ben ça peut aider en adressant les problèmes qui peuvent venir avec ce genre d'interrogation liée à ton cas particulier. Donc voilà, ma belle, 36 mois effectivement, je confirme que c'est long. Donc de ce point de vue, rien ne t'empêche de faire un exprès. C'est pas illégal. Au contraire, c'est toi plutôt qui perds. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu payeras jamais deux droits de résidence permanente. Là où ça va aboutir vite, c'est là où tu vas payer le droit de résidence permanente. Ce que tu payes deux fois, c'est les frais de traitement. Les frais de traitement vont varier selon les procédures. Les frais de traitement, oh, c'est une colle. Moi, j'ai souvent déjà avec ça compris. Quand c'est le regroupement, je crois que c'est 1290 $. J'espère que je ne me trompe pas. Quand c'est l'immigration économique, c'est 1610 $. Donc, je crois que là-dedans, il faut retirer 575, quelque chose comme ça. Tu ne vas pas payer en double, ça c'est sûr, ça c'est certain. Tu ne vas pas payer en double. Par contre, la biométrie, quand c'est la résidence permanente, autant de fois que tu fais une demande de résidence permanente, autant de fois tu fais la biométrie, ce qui n'est pas le cas pour les procédures de résidence temporaire où tu fais une fois après 10 ans. Valérie Camdem, c'est mon nom, plus 1 pour l'indicatif du Canada, 438-830-7045. C'est le seul moyen de me joindre par WhatsApp pour une consultation, une analyse de profil ou un accompagnement dans ta procédure d'immigration, peu importe la procédure du moment où c'est le Canada, j'ai l'expertise pour